bon, je vous ai promis que maintenant j'allais revenir, j'allais parler, compagnie, qu'on allait faire du vlogging. Donc j'avais envie tout particulièrement de vous filmer cette semaine. Parce que cette semaine ne ressemble pas vraiment aux autres. C'est vrai que c'est le genre de semaine qui a tendance à m'angoisser. Et quand je suis angoissée, je remarque finalement que le fait de partager ça, les difficultés, ou même les pas difficultés, avec les réseaux sociaux, et donc le public qui me regarde, me donne une certaine forme de courage et d'hardiesse, qui me rend assez bien service du coup pour gérer mes émotions au cours de la journée. Oh là là, je suis contente. Ça va égayer un petit peu ma journée. Je viens de recevoir des colis Temu. Donc je suis en collaboration avec Temu, comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis quelques mois maintenant. D'ailleurs, je vous avais déjà un petit peu présenté ce qu'était le site Temu. Donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Je pense qu'elle pourra vous apporter déjà quelques réponses à vos questions. Donc évidemment, on va déballer une première partie de colis ensemble, sachant qu'il y aura encore 2 autres parties et ça, ce sera pour plus tard. Et en fait, ouais, moi j'ai pris l'habitude un petit peu, même en dehors de mes collaborations, de commander sur Temu parce que c'est vrai qu'il y a livraison et retour gratuit sous 90 jours. Je trouve que ça c'est hyper intéressant. Puis c'est aussi beaucoup plus rapide que d'autres sites un petit peu similaires. Voilà. Allez, on ne tarde pas plus et on passe au déballage. Ah ben voilà, ben justement, vous voyez, je vous parlais de mes ranges documents, ben voici, ils sont vraiment grands. En même temps, c'était ça qu'il fallait, hein. Il fallait que ce soit vraiment du format A4. Donc il y avait plusieurs coloris, moi je suis amoureuse du rose, donc j'ai pris le rose. Il y a 13 compartiments à l'intérieur, ce qui n'est pas suffisant pour une matière à moi en particulier. Euh, donc ouais, j'ai carrément une matière qui nécessite d'un truc comme ça, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, je suis très contente, j'ai reçu le premier, je vais le mettre de côté, puis je vais attendre gentiment les 4 autres que j'ai commandés à mes frais. Et ça fait une petite valisette, quoi, c'est ça qui m'a plu, c'est que je peux les transporter comme ça, les cours. Et tout est dedans, l'essentiel, et voilà, moi j'aime beaucoup. Oh, comme c'est trop beau! Que je vous explique. Donc là, je me suis commandé des super jolies sandales. Oups! Ouais, super jolies sandales, un petit peu spartiates, comme on dit, déesse gréco-romaine, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur Vinted, j'ai déniché une robe absolument magnifique qui me fait penser à Game of Thrones, Daenerys Targaryen. Et je me suis dit qu'il fallait quand même des godasses pour aller avec, hein. Ensuite, il y a la Saint-Valentin, mesdames et messieurs, qui approche à grands pas. Et pour la Saint-Valentin, je me suis dit que j'allais faire avec monsieur ce genre de petites choses que l'on voit assez souvent sur les réseaux, je trouve. Donc voilà, c'est du plâtre, je pense, et c'est pour faire des moulages de nos mains. Et en fait, c'est triste presque, mais moi, j'ai envie de le faire parce que je me dis, si jamais un jour la vie fait que, 3 petits points, ben au moins il me restera ce souvenir, main dans la main. Vous voyez là cet aspect un peu doré. Ben, j'ai vu un modèle sur internet qui m'a beaucoup plu, mais c'était aussi avec les mains des personnes du foyer, des enfants et tout. Donc j'aimerais essayer de tester déjà avec ça et voir si je peux ajouter ensuite les enfants et le mettre sur un support en bois, vraiment une belle souche de bois là. Il faudra que je voie, mais c'est vraiment l'idée que j'ai en tête. On continue, alors ça me fait mais un plaisir monstrueux, monstrueux. Vous voyez, c'est un tout petit fer qui chauffe pour les cheveux. Et en fait, c'est pour faire des gaufres, je vais vous le montrer. Toute mon adolescence, ce truc-là, je vous jure, c'était tellement à la mode d'avoir les cheveux gaufrés. Et j'aime, ça apporte du volume, c'est mousseux, c'est beau, ça fait Spice Girl, je sais pas. Et en plus, il est mignon, tout petit, tout compact, tout rose. Franchement, ça va être top. Il va probablement falloir que je fasse attention d'ailleurs parce que tout ce qui est rose s'appelle lourdesse ici, hein. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors ça, je vais vous dire ce que c'est la tenue que j'ai choisie pour mon fils pour son tout premier anniversaire. Il faudra que je fasse les essayages pour voir un peu comment ça rend sur lui, mais tout est là, c'est un ensemble, donc je vais essayer de vous montrer. Donc on part sur un espèce de body à manches longues comme ça, avec une matière vraiment pas mauvaise, et très étonnant d'ailleurs, j'aime beaucoup cette texture. Vraiment pas mauvaise la qualité, ouais, contre toute attente. Donc voilà, les petits boutons, hop, comme ça, là, je sais pas comment on pourrait dire, ça ressemble à une bavette, mais ça n'en est pas une. On a les petites bretelles, pareil, pas du tout déconnant, la qualité, c'est remarquable. Le petit pantalon, bon là, c'est un peu moindre, hein, mais bon, c'est pas, encore une fois, moi, c'est censé être une tenue de photographie, quoi. Oh, je l'ai mis à l'envers, c'est les poches du derrière. Voilà.
Et pour compléter, nous avons même le petit béret, qui mérite quand même un bon coup de repassage, hein, à mon avis. Donc voilà, c'est une tenue qui est complète. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. Oh, mais j'ai failli oublier le plus mignon, le petit nœud papillon, s'il vous plaît. Oh, alors là, ça, écoutez, je me suis complètement fait avoir par TikTok. Voilà, je le dis, c'est clair. Je l'ai vu passer sur TikTok. Donc évidemment, j'ai vu que Temu le faisait et j'ai vu que les prix étaient très abordables. Et j'ai hâte de le mettre en situation réelle et je vais le faire dès ce soir. Parce que quoi? Parce que depuis que j'ai la télé dans ma chambre, j'ai envie d'avoir une ambiance dans la chambre. Voilà. Grosso modo, ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est un œuf, en fait, comme un œuf de dinosaure. Vous pouvez l'enlever comme ça, le mettre un petit peu où vous en avez envie. Et quand tu enlèves le couvercle de ton œuf, et ben là, tu as comme une espèce de boule, le projecteur finalement. Et avec la petite télécommande, et ben tu fais tes propres réglages de ce que tu souhaites. Et waouh, je suis trop contente. Aïe, on a quelque chose qui a souffert un peu du transport, je crois, mais c'est pas grave. Donc finalement, ici, on a un espèce de... C'est un petit mixeur, vous voyez? C'est un petit mixeur comme ça pour se faire des smoothies normalement. Donc je vais voir un peu à quoi il ressemble parce que si vous voulez, moi je voudrais, entre guillemets, détourner un peu son utilisation. J'ai plus de mixeur plongeant moi depuis très longtemps et comme je fais pas mal de repas que j'aimerais mixer pour bébé, souvent quand je mets dans le grand blender ou dans le grand bol mixeur, eh ben j'arrive pas à obtenir ce que je veux sur de petites quantités. Tandis que là, on est sur une petite quantité, ce sera toujours suffisant pour ces assiettes de bébé. Donc je m'étais dit que c'était pratique d'avoir un petit quelque chose comme ça toujours sous la main. On va regarder ça ensemble. Ouais, voilà l'animal, du coup, hein, vous voyez, il est plutôt pas mal. C'est du plastique, hein, c'est pas du verre si jamais vous vous demandez. Là, au niveau du socle, c'est voilà, c'est quand même une qualité très raisonnable, honnêtement. C'est vraiment pas cheap, c'est pas non plus une qualité extraordinaire, mais c'est un entre-deux qui est vraiment convenable. Et du coup, vous avez ici ensuite la gourde, si jamais vous voulez faire le transvasage, mais tout en sachant que finalement, ça vous fait toujours deux contenants, parce que celui-là peut se visser et celui-là se visse aussi. Donc si jamais celui-là est sale, vous pouvez utiliser celui-là et vice-versa. Ok, je crois que là, je vais vous faire marrer. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? Faites un arrêt sur image et écrivez-moi en commentaire. Si juste comme ça, vous savez ce que c'est. Bravo, tu as peut-être trouvé. C'est une bébé brosse à dents. Ben oui, bébé, il a fait ses dents, il en a 4 maintenant. Et c'est pas les dernières, hein, comme vous vous doutez. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que c'est un petit système de brossage de dents comme ça. Donc moi, j'ai décidé qu'on allait tranquillement prendre l'habitude dans le bain. Voilà, on va prendre la douche et puis on va se brosser les dents. Et vous voulez tout savoir? Il a déjà son petit dentifrice qui l'attend. On continue ici avec ces deux jolies boîtes. C'est pareil, ça fait partie des choses que j'attendais vraiment de voir. Ce sont des boucles d'oreilles. Voilà, donc j'ai pris un modèle identique mais en teintes différentes. J'ai pris acier inoxydable. J'espère que voilà, je ferai aucune allergie au niveau des oreilles parce que je ne sais pas pourquoi, mais avec l'âge, je deviens comme capricieuse au niveau des boucles d'oreilles. Donc vu que j'ai refait percer mes oreilles qui étaient bouchées il n'y a pas très longtemps, je me suis dit que maintenant j'allais mettre des petites choses pour qu'elles y restent, n'est-ce pas? Allez, j'espère que ça va le faire, qu'on va bien voir le modèle. Donc vous voyez, c'est des petits anneaux finalement avec des petites fleurs comme ça au bout. Donc là, vous avez le modèle doré et ici, on a le modèle argenté. Donc le principe, ça va être de mettre une argentée, une dorée à chaque oreille. Étant donné que j'ai des bijoux des deux couleurs, je me suis dit, si je porte les deux aux oreilles, que je porte une bague argentée ou dorée ou un collier argenté ou doré, finalement, je serai toujours assortie. Pas folle la guêpe, hein? Ensuite, ici, j'ai pris des gants de sport, comme vous pouvez voir, assez simples, assez légers, surtout, c'était ça mon critère. Parce que j'ai investi dans un rameur. Et le problème, c'est que quand je fais mon rameur, vous voyez, je développe de la corne ici. Et je trouve que c'est pas beau, j'ai pas envie que ça devienne une habitude. Donc voilà, pour protéger un petit peu mes mains de la barre, je me suis dit qu'avoir des gants, c'était pas déconnant. Et écoutez, hein, ça fait le taf, ça fait le job. Après ici, c'est un truc qui va parler à tout le monde, hein, je pense. Hop, il s'agit d'un support téléphone pour la voiture. Donc moi, j'ai changé de véhicule il n'y a pas longtemps, ce qui fait que il fallait que j'ai quelque chose d'adapté. Parce que vous savez, des fois, les modèles ne sont pas universels. Donc on ne peut pas les accrocher au rétroviseur ou là où on aimerait. Et la plupart du temps, on va aussi pas se mentir, c'est pas toujours très efficace, d'accord ?
Combien sommes-nous à avoir déjà acheté des supports téléphone qui ne tenaient pas et qui se cassaient la figure au premier virage? Donc celui-ci, laissez-moi vous dire, je ne l'ai pas choisi au hasard. Je l'ai choisi parce qu'il faisait partie des plus grandes ventes, du plus grand nombre de ventes. Et il avait de très bonnes évaluations en disant qu'il était vraiment coriace, tenace, solide. Ok, celui-là, je l'assume pas. D'accord? C'est pas moi qui l'ai commandé, promis, j'ai pas choisi ça. C'est Chéri, en fait, qui m'a dit qu'il avait envie d'avoir ce truc à la maison parce qu'on a une amie qui l'a. Et les enfants ont toujours été hyper attirés par ça. Mais du coup, on voudrait voir la réaction de notre bébé et de notre chat. Donc, ça a été acheté que pour ça. Oui, je vous assure, ça a été acheté que pour ça. Mais bon, comme on est gentil, on va vous mettre la réaction de l'un et de l'autre en vidéo. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est, Toto? Oh! Bon alors? Ouais, bravo! Oh! Ouais! J'ai mis des réveils un petit peu partout tout le long de ma journée pour me faire biper à chaque fois qu'il fallait que je parte quelque part. Parce que je me rends compte que quand je retiens tout de tête, je fais des erreurs, j'ai des oublis. Donc voilà, là il est 14h44, je viens de voir, et il me reste déjà un petit peu moins d'une heure à rester à la maison pour aller récupérer d'abord bébé chez Nounou et ensuite profiter de la route du retour pour aller récupérer ma grande fille à l'école, si j'en suis capable. Si je n'en suis pas capable, je croise les doigts pour que mon grand-fils termine les cours à 16h et qu'il puisse me rendre ce service. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, mon mari a été de mission, du coup, durant la semaine dernière et durant cette semaine. Donc, il a dû aller faire des déplacements pro à 2h et 2h30 d'ici, du coup, en fonction des semaines. Moi, ça m'angoisse, ça me donne de l'urticaire même, et je dis pas ça pour de faux, je vous jure que j'ai des crises d'urticaire depuis toute cette montée de stress. Bon, je crois que c'est le moment de tester l'appareil de gaufre pour les cheveux, parce que Lourdes est super intéressée. Donc, on le fait? Allez. Mais la vache, ça fonctionne trop bien, la machine à gaufrer les cheveux. Oh! Et ça, après, tu sais, tu passes un petit coup. Alors, soit tu laisses comme ça, soit tu passes un petit coup de brosse ensuite. Mais ça fait vraiment un look 90-2000. Mon Dieu, mais j'aime trop. Et le bidule, il a chauffé en quelques secondes, quoi. Allez, 1 minute peut-être maximum. Et j'ai déjà pu me faire les gaufres. Je suis trop ravie. Et entre nous, j'aime beaucoup l'effet. Bon, faut que je dérougisse maintenant. Mais ça n'a rien à voir avec la boucle d'oreille, quoi. C'est vraiment que j'ai vachement manipulé mes oreilles. Allez, on continue les tests. Du coup, on est sur ce petit mixeur. Donc là, j'avais du riz que j'ai cuit à midi, qui m'en restait un tout petit peu. J'ai mis de l'eau et on va tester. Ah! Mes copains, je l'ai, ma crème de riz. Ouais, j'ai vraiment obtenu ma crème de riz. Je l'ai volontairement fait liquide parce que là, c'est que du riz. Il faut que je rajoute, je sais pas moi, du jambon, des légumes et compagnie pour mettre dedans. Mais regardez, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai réussi à faire quelque chose de très convenable. Eh ben, franchement, ça va me changer la vie, je crois. Très, très pratique. Et je me demande même si je ferais pas des maillots et des... Ouais, il faudrait peut-être que je tente une maillot, un de ces 4. Écoutez, je sais plus quoi vous dire. Moi, je trouve que le résultat est impeccable. Regardez le petit plat que je viens de faire à mon fils. C'est du coup la crème de riz de tout à l'heure. J'ai rajouté quoi? Du jambon avec des épinards frais. J'ai tout mixé ensemble, j'ai tout refait chauffer. Donc c'est à peine cuit au niveau des épinards. Enfin, comme ça, il a toutes les vitamines. Ça brille un peu parce que j'ai mis une bonne cuillère à café d'huile d'olive crue. Et voilà quoi, ça fait un super super petit plat. Je vais essayer de vous montrer même la texture. Regardez. Franchement quoi, pour le prix de ce petit appareil, non seulement vous pouvez faire les smoothies, mais vous pouvez utiliser le détourner, je veux dire comme moi, pour faire des petits plats pour bébé. C'est pile poil la bonne, la bonne contenance quoi. Du coup, j'étais aussi un petit peu en train d'évaluer la taille de ce range, enfin de ce porte-document. Ils avaient marqué grande capacité sur internet, mais je m'attendais pas à ça, regardez.
Je sais pas si on va bien pouvoir s'en rendre compte là, mais c'est hyper accordéonable le bidule. Ah, c'est très mal montré, mais en gros, c'est vrai quoi. Et on peut en mettre énormément des documents là-dedans. Donc, purée, ouais, je suis trop contente. En plus, là, il y a les étiquettes pour pouvoir bien, comment dire, bien classer, bien chapitrer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il me fallait pour pouvoir y mettre les cours. Et waouh! Aujourd'hui, c'est le lendemain et je me suis réveillée comme en catastrophe. En catastrophe parce que j'ai la responsabilité du coup de tous les enfants toute cette semaine. Et en vérité, je me suis réveillée en me disant t'as oublié de mettre le réveil pour l'école. Et j'ai oublié qu'on était mercredi. Alors en fait, tout va bien. Tout va même très bien. Voilà. Ok, on a mis le bébé au lit. Il nous a fait un sans faute. Je suis extrêmement fière de lui. Il a dormi d'une traite cette nuit. Aucune perturbation. Il s'est réveillé de bonne humeur. Il n'a pas chouiné. Il ne s'est pas agrippé à mes jambes. Il a joué tout seul toute la matinée. Il s'est régalé. Et là, je viens de le monter au lit. Je l'ai à peine incliné. Il a fermé ses yeux. Je l'ai posé direct. Si la vie pouvait toujours être comme celle-là, ça serait cool. Bon, je me suis fait une petite tisane parce que j'ai une espèce de nausée qui m'a pris d'un coup. Assez inquiétante parce que il m'est arrivé ça en fin d'année dernière. C'est arrivé un petit peu par hasard. Un genre d'envie de vomir comme ça après avoir mangé un McDo, c'était. Donc au départ, je me dis, ouais, peut-être qu'il est mal passé et compagnie. Et en vérité, j'ai fait une espèce de grippe intestinale de folie. J'ai vraiment souffert et je suis inquiète parce que comme je suis toute seule cette semaine, on est mercredi, ça s'arrête. Je vous dis cette semaine, mais en vérité, ça s'arrête demain soir. Voilà, le vendredi, il est là, je n'avais pas compris, donc il est là. Mais là, je salive beaucoup, vous savez, comme quand on va vomir. J'ai un inconfort, donc j'espère que je ne suis pas malade. Une grippe ou une la gastro, mais seigneur, non quoi, ça c'est non. C'est une feuille de menthe que je viens de mâcher. Donc je vais tenter de faire un peu de travail aujourd'hui. Déjà il faut que je m'y retrouve parce que l'interface a déjà changé. Pourquoi, je sais pas. Ah oui, non, c'était ça. Attendez voir. Ouais, en fait, j'ai commencé, j'ai fait 50% là d'un module, il faut que je continue. Hello, c'est une autre journée qui commence aujourd'hui. Vous avez vu, je vous fais des petites bribes comme ça, hein, c'est pas très intéressant en ce moment, c'est surtout de la course, du va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche. Donc là, vous voyez que je suis à l'arrière de la voiture avec mon bibi boubou parce que aujourd'hui, il a nounou et j'ai tellement eu peur des embouteillages que je suis partie vraiment trop tôt. Donc voilà, pour pas faire des heures sup à la nounou, on reste dans la voiture là. Nous avons 10 minutes d'avance, donc on va essayer de s'occuper pendant 7 minutes, hein? Mais oui, tu vas chez nounou? Ah oui, et la dernière fois, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais mal au ventre, que j'avais la nausée et compagnie. Eh bien, figurez-vous que la tisane que j'ai bu, alors, est-ce une coïncidence ou est-ce que ça vient de la tisane? Ça, je ne le saurai jamais. Mais n'empêche que je l'ai bu. Et directement après l'avoir bu, on va dire 10 minutes après, ma nausée s'est comme un peu dissipée. Et ça m'a même ouvert l'appétit. Donc, voilà. Bon, c'est vrai qu'on dit, il y avait du gingembre dedans. À ce qu'on dit, le gingembre est antinauséeux et anti-vomitif, je crois. Mais bon, ça c'est, j'y crois, oui voilà, quand c'est peut-être une nausée passagère comme ça. Mais après, dernièrement j'ai eu une méga comment on appelle ça, pas gastro, grippe intestinale. Et je peux vous garantir que de 1, j'ai pas rigolé longtemps. Et de 2, j'avais essayé aussi de boire du gingembre parce que je voulais plus vomir. Et laisser tomber, quand ça doit sortir, ça sort, le corps est plus fort quoi. Oh, alors là maintenant, ça va être les choses sérieuses qui vont commencer. Donc j'ai branché l'œuf. Il faut qu'on enlève le couvercle. Tu veux le faire, Aaron? Oui. Ouais. Allez. Oh la vache!
Mais c'est trop beau. Mais j'ai peur que ça rende pas pareil dans le téléphone. En tout cas, on a un petit bonhomme qui est très réceptif. Oh là là, il regarde ça avec passion. Alors, il y a des couleurs, il me semble, et il y a d'autres styles de vagues, de formes. Puis là, c'est très centralisé dans le coin du mur parce que on vise cet endroit. Mais ça peut se... Waouh! Ça peut se généraliser, c'est ça que je voulais dire. Ouais, moi j'adore. Hein. Écoutez, c'était exactement ce qu'il fallait. Bon, je me suis bien fait influencer pour une fois. Très contente. Oh ouais. Ok. Le chat a remarqué. Ah ça plaît à tout le monde, ça. Je suis contente. Nous sommes donc le week-end et mes enfants sont partis depuis vendredi soir. Du coup, ils sont allés chez ma mère qui a proposé de les garder entre 3 à 5 nuits, un truc comme ça. Donc c'est vraiment une aubaine qui se présente assez rarement. Je dis pas qu'on ne garde jamais les enfants parce que franchement ces dernières années quand même on me soulage assez souvent d'eux maintenant. Mais c'est vrai que de ne pas les avoir à la maison comme ça pendant autant de temps c'est assez rarissime. Ça peut arriver pendant les vacances mais pas pendant toutes les vacances. Donc voilà, je savoure ce moment parce qu'il faut savoir une chose, c'est que c'est pas le bébé le plus fatigant dans la fratrie, c'est les deux aînés. Et donc pour ce soir, j'avais envie de vous partager un petit peu notre menu parce que c'est pas un menu ordinaire, mais c'est une envie, voilà, c'est un petit quelque chose qu'on se fait souvent quand on est que tous les deux, parce que quand il y a les enfants et tout, on évite quand même de faire ce genre de repas. C'est tout simplement un chocolat chaud, vous voyez, mais crémeux, avec un tout petit soupçon de maïzena, avec un peu de beurre et tout dedans, oui, avec du beurre, du vrai beurre, un petit peu de sel, enfin bref, c'est une façon que j'ai de faire le chocolat, avec le lait entier, bref, on a envie de se faire une boisson chaude et gourmande pour ce soir, avec simplement des baguettes. Ouais, c'est dimanche aujourd'hui, donc je vous explique qu'il n'y avait plus de pain potable et Marie Blachère est fermée, alors que j'adore le pain de chez Marie Blachère. Donc on s'est dit qu'on allait les prendre comme ça pré-cuites et qu'on allait simplement les faire toaster dans la machine à panini. Et ça nous conviendra très bien. Et sur Netflix, je sais pas si ça vous intéresse à vous ce genre de truc, mais en ce moment il y a Raël. Et Raël, c'est vrai qu'il m'avait énormément intriguée durant toute ma jeune enfance parce que moi j'ai toujours beaucoup cru aux extraterrestres en fait. Et même en théorisant un petit peu par rapport à qui pourrait être Dieu, je me suis souvent dit que Dieu pouvait être ce qu'on appelle les petits hommes verts. Voilà. Être fanatique comme ça d'un gars à qui je trouve pas mal de vices quand même, je n'ai pas envie d'en arriver là. Mais ceci dit, très intéressant ce reportage. Donc il nous manque 2 épisodes, je crois, à regarder de la mini-série documentaire. Et puis voilà, quoi, on sera bon. Et il y a quelque chose que je vous ai pas montré aussi, mais je vais vous le montrer avant de clôturer le vlog. Ah non, je peux pas vous le montrer là tout de suite en fait. Je vous refilmerai une petite séquence quand je pourrai le faire. Pour l'anniversaire de mes enfants, qui c'est presque les 3 en même temps, on a décidé qu'on leur donnait du coup le jardin, si j'ai dû vous en parler parce que ça me dit quelque chose. Et là on a commencé, enfin je dis j'ai eu l'idée, mais j'ai touché à rien. Mais on a eu l'idée de faire du coup du mobilier et d'arranger un peu pour les petits. Donc en fait Lourdes a son anniversaire là qui arrive. Elle aura, c'est à tout le monde, mais sous prétexte de son anniversaire, il y aura la cabane. Et on a commencé le châssis de la cabane. Donc c'est ça que j'allais vous montrer finalement. Donc il y aura une grande cabane, c'est un grand tipi en bois, vraiment grand. 4 mètres carrés, pour moi je trouve que c'est grand. Donc par avance, merci de m'avoir regardé et on se dit à très bientôt.